c'est Soulaf avec vous. La dernière fois, lors du menu que j'avais présenté, je vais vous passer le lien en haut. Je vous ai réalisé un délicieux velouté à base de patates douces et courgettes. Plusieurs personnes d'entre vous m'ont demandé la recette séparée et la voilà aujourd'hui. J'espère que vous allez aimer cette réalisation. N'oubliez pas, si c'est la première fois que vous vous trouvez sur cette chaîne, de vous abonner, d'activer la cloche pour être notifié de toutes nouvelles publications. N'oubliez surtout pas de partager la recette avec vos amis sur les réseaux sociaux. Directement, on va voir ensemble cette réalisation de velouté de patates douces et courgettes. Une recette simple et facile et la bienvenue, surtout par ce froid. Pour cela, je vais avoir besoin de patates douces, de courgettes. Alors moi, je vais utiliser ici de la courgette, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser du potiron, vous pouvez utiliser du potimarron, de la courge musquée, de la citrouille, ce que vous aimez comme autres légumes avec votre patate douce, juste pour casser un petit peu le goût. D'habitude, j'utilise la courge butternut, mais aujourd'hui, je vais utiliser de la courgette parce que cette courgette est au frais depuis un certain moment et elle commence à faner. D'oignons. On va avoir besoin d'un bouillon de poulet fait maison. Je vais vous laisser le lien de la recette en bas dans la boîte de description. On va avoir besoin de gingembre. Si vous avez du gingembre frais, c'est encore mieux. Et pour assaisonner, du sel et du poivre noir. Le sel, personnellement, je vais laisser à la dernière minute pour l'utiliser parce que en préparant mon bouillon de poulet, j'ai utilisé un peu de sel. Et bien sûr, on va avoir besoin d'huile d'olive extra vierge. La recette, comme je vous ai dit, je vais la faire au Thermomix, mais vous pouvez facilement faire la recette dans votre marmite. Vous allez juste faire revenir un petit peu l'oignon dans l'huile, ajouter les autres ingrédients en cubes. À la fin de la cuisson, vous allez réduire ou mixer vos légumes avec ou bien un pied mixeur ou dans le blender, et comme ça, votre velouté est prêt. Alors directement, on va passer à cette préparation. Comme vous voyez, j'ai préparé mes légumes. J'ai oublié de mentionner que dans mon velouté de patates douces, j'aime beaucoup ajouter le curry ou le curry. Ça ajoute un goût magnifique. Ça se marie très bien avec la patate douce. Vers la fin de la cuisson, pour avoir un velouté bien crémeux, j'aime toujours ajouter ou bien comme ça du fromage en portion ou sinon de la crème fraîche. Donc, chacun son goût. Alors, maintenant que tout est prêt, on va passer à la cuisson. Dans le Thermomix, comme je vous ai dit, je vais mettre les ingrédients ensemble. Mes ingrédients sont pesés et nettoyés, comme vous voyez, et coupés comme ça en cubes. Donc, là, la courgette et la patate douce. J'ajoute à ça aussi l'oignon que je vais couper juste en quartier, juste comme ça. Et je vais ajouter l'huile d'olive extra vierge. Si vous ajoutez du beurre, vous pouvez faire une cuillère à soupe d'huile d'olive extra vierge et une cuillère à soupe de beurre. J'ajoute aussi le gingembre, une petite quantité. Vous pouvez utiliser le gingembre en poudre. Et là, pour une cuisson rapide, on va hacher tout ça 10 secondes à la vitesse 5. Alors voilà mes ingrédients après les avoir hachés. Je vais juste racler les parois. Maintenant, on va faire revenir tous ces ingrédients 5 minutes à 100 degrés, vitesse 1. Donc voilà, après les 5 minutes, je vais maintenant introduire le bouillon de poulet. Je vais ajouter le curry, comme ça. Le sel, je ne vais pas l'ajouter maintenant. Jusqu'à la fin de la cuisson, je vais m'assurer de la cuisson. Et là, je vais ajouter un peu de poivre noir. Et maintenant, on va faire une cuisson de 10 minutes. Température 100 et vitesse 2. Voilà maintenant le velouté après cuisson. Je ne l'ai encore pas mixé. Et là, je vais ajouter le fromage en portion. Comme ça, on va mixer 1 minute. À la vitesse 10. Comme je vous ai dit, on monte graduellement. On
va le goûter bien sûr. Si on a envie de plus de texture, on peut laisser encore cuire, à savoir comment on veut. Donc chacun son goût dans la texture. Moi je vais goûter. Si j'ai besoin d'ajouter un peu de sel ou tout autre ingrédient, je le fais. Comme ça, mon velouté de patates douces est prêt. Je vais juste ajouter un petit peu de sel. Et comme ça, ma recette est prête. Il ne reste plus qu'à passer à table. J'espère que vous avez aimé le velouté d'aujourd'hui. N'oubliez pas de jeter un coup d'œil sur le menu. Je vous laisserai le lien en haut et en bas dans la boîte de description. Merci encore de m'avoir suivi et à la prochaine recette. Bisous!